maintenant, j'aimerais t'introduire la propriété fondamentale de l'exponentielle, qui est la suivante. Donc, carrément, je vais partir en rouge. Donc, c'est exponentielle. Donc, maintenant, je t'ai dit que si j'écris exp de x ou e de x, c'est la même chose. Donc, je vais une fois l'écrire dans les deux langages pour que tu t'en rendes compte. Donc, en gros, la propriété, c'est la suivante. Exp de x plus y est égal à exp de x fois exp de y. Et ça, c'est exactement la même chose que e de x plus y est égal à e de x fois e de y. Donc là, juste pour que tu t'en rendes compte, je vais dorénavant écrire comme ça, parce que ça prend du temps. Donc ça, c'est vrai pour tout x et y appartenant à R. J'ai pas de contrainte. Pourquoi? Parce que le domaine de définition de l'exponentielle, c'est bien R. Ok, donc ça, alors, comment tu peux retenir ça? Comment tu peux retenir cette affaire? Ben, l'idée, c'est que cette propriété, ça ne te fait pas penser à quelque chose, ça? Ben, c'est rien de plus, en fait, que la propriété des puissances. Tu te rappelles quand tu étais justement en troisième, tu as dû voir que x à la puissance a fois x à la puissance b est égal à x puissance a plus b. Ouais? Ça dit quelque chose, ça, quand même, non? Bah, c'est exactement la même chose avec l'exponentielle. Parce que c'est ce que je t'ai dit. E, en fait, c'est un numéro, c'est un nombre. Là, j'ai x, mais e, c'est aussi un nombre. Donc, cette propriété, elle vient exactement de là. Alors après, tu me dis, ouais, mais attends, mais l'exponentielle, alors c'est juste ça, c'est juste un truc qui existe déjà depuis la troisième. Non, mais justement, l'exponentielle, elle a d'autres propriétés que maintenant une fonction, donc je veux dire, si on prend maintenant cette fonction, n'aurait peut-être pas. C'est-à-dire que sa dérivée est égale à elle-même et en 0, l'exponentielle de 0, est égale à 1. Comme on a vu dans nos observations dans la première vidéo. Donc ça, c'est la propriété fondamentale. À partir de ça, je vais en déduire deux autres. C'est les mêmes que tu connais déjà dans les calculs de puissance aussi. Donc à savoir, exponentielle de x moins y est égale à exponentielle de x divisé par exponentielle de y. Ça marche? Donc ça, c'en est une. Et après, encore une autre, c'est exponentielle de x fois y. Mais si tu veux, ça, c'est exponentielle de x, le tout puissance y. Encore une fois, donc ça, c'est les trois propriétés qu'on avait vues au collège. Sauf que là, maintenant, on travaille avec l'exponentielle. Mais c'est pas pour autant qu'on travaille avec l'exponentielle que maintenant, d'un coup, on ne peut pas se dire, tiens, ça ressemble fortement, c'est la même chose. Donc si tu les connais déjà, dis-toi que maintenant, le lien, il se fait directement. Donc voilà. Et après, la dernière, donc tout ça, donc toutes ces propriétés ici, viennent de celle-ci. Donc les démonstrations, limite, on pourra les voir. Mais il faut comprendre. Donc ça, il faut vraiment comprendre, il faut vraiment le connaître. Il faut vraiment être à l'aise avec ses propriétés. Parce que sinon, tu vas être complètement crispé et ça sera compliqué pour toi de manipuler les exponentielles. Dernière propriété, c'est exponentielle de moins x. L'exponentielle de moins x, c'est égal à 1 sur exponentielle de x. Donc voilà, donc là j'ai utilisé beaucoup de rouge pour cette vidéo, parce que je voulais vraiment insister sur ces points. Mais, donc, moi je pars du principe que ça c'est vraiment les propriétés les plus importantes, c'est-à-dire les propriétés des puissances. Celle-là, écoute, je vais te la démontrer celle-là, comme ça, démonstration, donc démo. Comme ça, tu comprends comment on peut jouer un peu avec les exponentielles.
Alors bon, avant de me lancer, j'ai envie de te dire, tu pars de là. Ouais. Ça, bah, l'idée c'est que tu vas utiliser un de ces trois. Ouais. Donc le premier, bah, celui-là, j'appelle la propriété du plus, celui-là du moins, et celui-là du multiplié. Donc, essaye d'utiliser une de ces trois pour arriver à ce résultat. On se retrouve, donc fais une petite pause, réfléchis 2 minutes, on se retrouve d'ici 2 secondes. Ok, donc si tu as trouvé, tant mieux et félicitations. Sinon, c'est pas grave. Comme dit, c'est un nouvel outil, il faut s'habituer un peu. Mais là, je vais juste te donner une idée comment on pourrait bien faire ça. Alors maintenant, si je vois là, j'ai quoi? Ben, j'ai exponentielle de moins x. Bon, alors maintenant, je me dis, avec le coup d'œil, ce moins x, est-ce que je le vois quelque part? Bah ouais, en fait, ce moins x, si je regarde bien, je le retrouve où? Tiens, là, moins x, bah là, je vois un moins y. Bon, si j'ai moins x ou moins y, c'est la même chose, c'est moins une inconnue. Mais, du coup, ici, le x, c'est égal à combien là, la valeur qui est devant? Ben, je la vois pas. Donc c'est comme si c'était un truc invisible, donc je peux dire, tiens, c'est 0. Ouais. Donc là, grosso modo, si j'applique cette formule, il va y avoir exponentielle de 0 moins y est égal à quoi? Si j'applique là cette formule. Donc là, dans ce cas-là, si x égale à 0, et je laisse y. Ben, je vais avoir quoi? Je vais avoir exponentielle de 0 moins y est égal à exponentielle de 0 sur exponentielle de y. Ok, très bien. Et là, est-ce que ta mémoire est bonne? Parce que je ne l'ai pas écrit ici, mais on l'a vu à la première vidéo. Qu'est-ce que je peux dire d'exponentielle de 0? Exponentielle en 0, c'est égal à 1. Et c'est ce que je t'ai dit, ça c'est une propriété très importante. Exponentielle de 0 égale à 1. Donc on va utiliser cette propriété et on trouve quoi? Donc on va trouver quoi? On va trouver exponentielle de 0, donc ça fait 1, divisé par exponentielle de y. Donc ça, c'est égal à ça, qui est égal à quoi ça? Ça c'est exponentielle de 0 moins y moins y. Donc grosso modo, là je peux terminer, exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x. Et c'est réglé. D'accord? Donc là, on part de cette formule. Je pars de là parce que j'ai déjà vu le moins. Je me suis dit, bon, visuellement, c'est peut-être un meilleur rapprochement. Mais sinon, on aurait très bien pu partir de là, dire x égale à 0 et y est égal à, on dit, tiens, c'est égal à moins y. Donc, je vais avoir x plus moins y. Plus moins, ça fait moins. Donc, j'ai x moins y. Donc, j'ai x moins y et je retrouve ça, quoi. Donc, encore une fois, c'est la même chose. De ces formules, tu peux vraiment passer de là, 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 là. C'est pas un souci. Et maintenant, bah, tu vois qu'au final, cette formule-là, la formule, on va dire 4, bah, c'est juste une conséquence directe de la formule 1 ou 2 en tout cas. Ça marche?